Alors la sélection, jusqu'à maintenant, laissait sur le carreau de très bons étudiants. Et ces très bons étudiants qui, malgré tout, n'étaient pas admis dans les filières de santé, ne préparaient pas, en même temps que les études de santé, un plan B pour rebondir, pour pouvoir continuer dans les études universitaires. Nous allons aussi réformer les procédures des dispositifs d'admission pour qu'elles correspondent mieux aux attentes de la société. Pour ça, nous allons diversifier les voies d'entrée dans les études de santé pour aussi correspondre au nouveau métier du médecin, qui est quelque chose, et des autres professions de santé, quelque chose en constante évolution. Et puis le dernier point, c'est qu'il manque des professionnels de santé dans un certain nombre de territoires, et la réforme va donner la possibilité d'adapter les possibilités de recrutement selon les besoins de chaque territoire. Alors, la médecine, la chirurgie dentaire ou odontologie, la pharmacie, les études de sage-femme, ou aussi appelées maïeutique, et puis dans la plupart des sites également l'accès aux études de kinésithérapie. Alors les étudiants vont avoir plus de choix pour entrer dans les études de santé. Un étudiant littéraire qui est autrefois considéré comme pas apte à rentrer dans l'étude de santé va avoir maintenant autant de chances qu'un étudiant scientifique pour venir dans ces études et pour réussir aux épreuves. L'étudiant va en fait pouvoir choisir la voie qui lui correspond mieux en fonction de ses appétences, en fonction de son profil. L'autre point, c'est que des étudiants dans des universités sans composants de santé vont pouvoir préparer les épreuves d'admission dans l'étude de santé et rejoindre en deuxième année des facultés de santé grâce à des partenariats qui sont faits entre les différentes universités. Alors ce sera toujours sélectif, mais les modes de sélection vont évoluer pour être plus attentifs à des qualités humaines, le savoir-être, la capacité d'écoute, la capacité d'analyse. Et donc il y aura des épreuves académiques écrites, mais il va y avoir maintenant des euros qui vont permettre de prendre en compte, d'évaluer ces capacités humaines extrêmement importantes pour les métiers de la santé. Être médecin ou professionnel de la santé restera toujours un métier passionnant, un métier extrêmement fort, un métier au service des autres avec un engagement extrêmement important. Et donc pour cela, nous allons devoir recruter des jeunes qui vont être à la fois avec des qualités scientifiques, humanistes, cultivés, proches des autres et puis ouverts sur le monde. Il va y avoir plusieurs voies. La première voie, c'est la voie appelée Parcours Accès Spécifique Santé, ou la PASS, qui va surtout s'adresser aux étudiants qui ont un profil plutôt généraliste, mais avec une forte appétence dans les matières scientifiques dites dures, les maths, la physique, les sciences de la vie et de la Terre, mais aussi capable de s'intéresser à une autre discipline qui va être la préparation de leur plan B, donc l'économie, le droit, les sciences sociales. La deuxième voie, qui est la licence Accès Santé ou la LAS, va s'adresser plutôt à des étudiants qui ont une appétence très forte pour une matière, une discipline, qui vont choisir une licence qui correspond à cette discipline, où ils vont être très à l'aise pour travailler, et qui en même temps vont pouvoir préparer les examens d'entrée dans la discipline de santé. Alors au cours de la PASS ou de la LAS, si l'étudiant à la fin de l'année n'est pas admis dans le parcours dans les disciplines de santé, il va pouvoir passer en deuxième année d'une licence où il pourra, pour une deuxième tentative, se représenter pour les études de santé. Alors, si l'étudiant, après ces deux tentatives,
n'aura pas réussi à rentrer les études de santé, il aura progressé dans des licences et il pourra continuer dans un cursus universitaire. C'est un vrai plan B qui est assuré en cas de non-succès de rentrer dans les études de santé, mais ce ne sera pas un échec complet comme ça pouvait l'être avant. Un étudiant qui serait parti en licence sans idée de faire des études de santé pourra changer d'avis en cours d'études et puis en deuxième année, en troisième année, dire finalement pourquoi pas faire une étude de santé, devenir médecin, pharmacien, et au cours d'une deuxième année, troisième année de licence, se présenter pour la première fois dans les épreuves d'études de santé. Alors, à côté de la PASS, de la LAS, il y a un autre dispositif qui va permettre à des étudiants plus avancés dans leur cursus, qui sont déjà ingénieurs, qui ont un niveau de master ou de doctorat, ou qui sont un diplôme paramédical, de concourir par un dispositif spécial appelé passerelle et de rentrer en deuxième année des études de santé. Donc, comme vous pouvez le voir, cette réforme vise à pouvoir faire progresser tous les étudiants dans les études et de ne laisser aucun étudiant sans solution, tout en tentant plusieurs fois l'accès aux études de santé.